Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Victime d'un ou une perverse narcissique, reprends ton pouvoir. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany, psychologue, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac, et je vous propose des partages sur mes connaissances, mes expériences dans le domaine de la psychologie, de la physique quantique et de la spiritualité. Alors, je vous l'avais annoncé, je vous ai préparé une sorte de boîte à outils pour vous protéger des manipulateurs. Alors, je vous préviens, si vous êtes en pâte, si vous êtes dépendant affectif, cela va vous demander de faire un petit travail sur vous pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Donc la toute première chose à guérir, vraiment pour éviter d'être manipulable, c'est l'importance que l'on donne au regard de l'autre, au discours de l'autre. D'accord ? Vous l'avez certainement remarqué, une personne perverse va user et abuser de flatteries, de compliments, et dans le versant négatif de dénigrement, de critique, de dévalorisation, d'insultes. Tout ça, en fait, que ce soit positif ou négatif, c'est la même chose. C'est un genre de pouvoir qu'il exerce sur vous, de dire qui vous êtes, ou comment vous devez être, comment vous n'êtes pas, et qu'il est, qu'il est mal vu d'être en fait, ou que ce n'est pas correct. D'accord, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas parfait, ou vous étiez parfait, vous devenez imparfait. Bref, tout ça, c'est un pouvoir que vous laissez ou pas à l'autre, ce pouvoir de vous définir finalement, de dire qui vous êtes, comment vous êtes, et si c'est bien ou pas d'être comme ça, d'accord ? Donc, ça c'est vraiment à travailler et à réfléchir dans le sens, voilà, quelles sont mes valeurs ? Est-ce que je les respecte ? Est-ce que je suis congruent ou congruente, c'est-à-dire cohérente avec mes valeurs ? Est-ce que je respecte ce que je dis ? Est-ce que je respecte moi-même mes principes? Ce que je demande aux autres, est-ce que je le fais aussi? D'accord? Et c'est à vous de faire un genre d'introspection à l'occasion, par exemple, d'une accusation, de vous demander sincèrement, bon, l'autre me dit ça, est-ce que vraiment là, j'ai fauté, entre guillemets, je ne me suis pas respectée, je n'ai pas respecté les valeurs que j'ai annoncées. D'accord? Ça arrive, c'est possible. Mais pour ne pas devenir victime de cette manipulation-là et que l'autre vous fasse sans cesse le coup de vous accuser et de renverser la responsabilité, à vous d'être le plus au clair possible sur qui vous êtes, ce qui est important pour vous, donc d'être intègre et d'être conscient de l'être. C'est-à-dire que là où il va vous accuser à tort, vous allez tout de suite le repérer, puisque vous avez déjà réfléchi et vous êtes conscient de ce que vous dites et vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc on peut plus en fait vous la faire à l'envers, d'accord ? Ça c'est hyper important. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pervers s'attache à vous parce que vous avez des qualités qui l'intéressent, parce que vous avez ce dont il pense manquer. Donc, même s'il en vient à cette phase de dénigrement, rappelez-vous toujours que finalement, s'il vous a choisi, c'est parce que vous avez de la valeur. Donc ne le laissez pas voler cette valeur, ne le laissez pas vous dénigrer, ne doutez pas de vous à la moindre occasion, à la moindre critique, ne soyez pas touché à la moindre flatterie. D'accord ? Finalement, il faut que vous deveniez imperméable, que ce soit à la critique ou à la flatterie. Ce qui ne veut pas dire devenir totalement inhumain, on est d'accord. Hein. Mais
il faut pas que ça soit une faille chez vous. Il faut pas que ça soit quelque chose, une faille par laquelle le manipulateur peut s'engouffrer pour jouer avec vous, d'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, il faut renforcer son estime de soi pour ne pas vaciller à la moindre remarque de l'autre, d'accord? La deuxième chose, très importante, c'est que vous êtes garant de vos propres limites, et ça c'est très important. C'est vous qui décidez ce que vous laissez faire ou pas, que ce soit au niveau de votre corps ou de votre psychisme. L'autre n'a pas à vous envahir, l'autre n'a pas à vous dire comment vous devez être, ce que vous devez faire, ni même prétendre savoir ce que vous pensez, parce que ça va jusque-là. Le pervers va aller jusqu'à prétendre savoir ce qui se passe dans votre tête, d'accord? Donc là, il faut pouvoir lui dire, mais tu ne peux pas faire ça, en fait, ce n'est pas possible. Donc même si la télépathie existe, mais c'est pas du tout le sujet, là, d'accord? Ça aussi, un pervers va pouvoir s'engouffrer dans une faille spirituelle pour vous faire croire que si on s'est rencontrés, ce n'est pas par hasard. Alors, comment détourner des concepts qui sont vrais à la base, mais pour des intentions malsaines, voilà, demandez pervers narcissique land. Non, parfois on rencontre quelqu'un parce qu'on doit l'envoyer bouler. Voilà. Vous pouvez lui répondre ça, si jamais. Ça ne veut rien dire, tout ça. Tout ça, c'est une manière de vous alpaguer, d'accord? Donc, vous avez le droit de définir vos limites. Vous avez le droit de dire, quand tu me parles comme ça, je me sens mal à l'aise ou je ne me sens pas en sécurité. Quand tu uses de sarcasme, par exemple, ça c'est une grande spécialité chez les pervers. Le sarcasme, c'est un mélange d'humour et de violence, c'est-à-dire on se moque de l'autre, on rit de l'autre, on ne rit pas avec lui, on rit de lui, et c'est blessant. Et une parole typique d'un pervers, ça va être « Non mais t'as aucun humour, c'était du 36e degré ». Donc, le second degré, tout le monde connaît. Le second degré, ça fait consensus, si vous voulez. Le 36e degré, ça ne fait plus consensus parce que ça n'existe pas, en fait. D'accord? C'est une invention. Il n'y a pas de 36e degré. On est dans la pathologie. C'est tellement loin, le 36e degré, que là, déjà, il faut se poser des questions. D'accord? Donc, si vous n'acceptez pas le sarcasme, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire « Je ne veux pas être traité comme ça. Tu ne me parles pas comme ça. » Et la personne en face qui n'accepte pas ça et qui vous dit « Non, mais là, tu es dans le contrôle, n'essaye pas de me contrôler », elle confond justement, elle est dans la confusion des places et elle prend votre limite qui vous appartient, qui est votre territoire, elle la prend pour une attaque contre son intégrité à elle. Mais pourquoi ça se passe? Parce que justement, il y a une confusion d'intégrité, parce que vous êtes devenu un genre de personnage à deux têtes, et du coup, on ne sait plus à qui sont les limites, où sont les limites de chacun, il n'y a plus de limites, tout est confus, et l'autre prend ça pour une attaque personnelle. Mais non, je te parle de moi en fait. Il n'y a qu'un pervers qui se sent attaqué quand vous parlez de vous, de vos émotions, de ce qui se passe pour vous, et de ce qui n'est pas acceptable pour vous. Donc ça, il faut vraiment pas tomber dedans. Vous avez le droit de mettre les limites où elles sont bonnes pour vous, d'accord? Donc chacun les siennes, ça c'est à chacun aussi de réfléchir qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce qui me fait violence. Donc là, il y aura des degrés différents, il n'y a aucun souci avec ça, mais par contre, ce n'est pas un défaut en fait, au contraire. C'est normal d'avoir des limites, c'est normal de se protéger. De la même manière que vous fermez la porte le soir quand vous rentrez chez vous, bah là c'est pareil, vous ne laissez pas la porte ouverte à tout le monde, vous ne laissez pas votre cœur ouvert à tout le monde, d'accord? Vous avez le droit d'avoir des limites, vous avez le droit de prendre du temps dans une relation pour connaître la personne, sans mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez le droit d'avoir besoin de temps pour faire confiance, ça ne veut pas dire que vous avez un souci,
Ça, c'est des choses typiquement perverses. Donc ne vous laissez pas avoir par ce genre de discours culpabilisant. Vous n'avez pas à culpabiliser de mettre des limites, et vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir une sensibilité, en fait. D'accord ? Et enfin, la troisième chose, reprenez, et surtout, sachez distinguer ce qui est de votre responsabilité de ce qui est la responsabilité de l'autre. Alors c'est très simple, chacun est responsable de ce qui sort de sa bouche. Donc vos paroles, c'est vous qui êtes responsable de vos paroles. L'autre est responsable de ce qu'il dit. Vous êtes responsable de vos actes. L'autre est responsable de ses actes. D'accord ? Un pervers va vous dire « si j'ai dit ça, c'est ta faute ». Faux. Si j'ai fait ça, c'est ta faute. Faux. Nous sommes tous responsables de nos propres réactions. Par contre, là où le pervers se sent provoqué par vos paroles et vous rejette la faute, il va faire ça en miroir avec vous, c'est-à-dire qu'il va vous provoquer, avec souvent de l'agressivité passive, vous ignorer, vous faire des genres de punitions où il va vous ignorer pendant plusieurs jours, etc. Ce genre de choses où après il s'en sort avec les honneurs parce que « ah mais je n'ai rien fait », d'accord ? Je n'ai rien fait de mal. Alors, ignorer quelqu'un, c'est une violence, d'accord ? Pour information. Donc vous encaissez,